une fois qu'on a ces algorithmes quantiques, eh bien, il y a un enjeu qui est important aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on passe de ces algorithmes quantiques à des choses qui s'implémentent sur des machines. Donc ici, j'ai mis quelques exemples de technologies quantiques. Comment est-ce qu'on passe des algorithmes quantiques à ces technologies quantiques? Donc ça, c'est le reste de la pile quantique, ce qu'on appelle la pile quantique. Donc il faut des outils comme des langages de programmation quantique qui tiennent compte des spécificités de l'informatique quantique. Donc ça a été évoqué, par exemple le no-cloning. Un autre exemple, c'est dans la façon de programmer un ordinateur quantique, ça sera complètement différent, notamment pour faire le débugage. Avec un ordinateur quantique, quand on écrit son programme et qu'on essaye de voir s'il est correct, il n'est pas question d'exécuter pas à pas et de regarder quel est l'état de la mémoire. Parce que si on fait ça, ça veut dire qu'on mesure la mémoire et qu'on est en train de détruire l'état. Donc on n'aura qu'une information partielle et en plus, ça sera une information faussée. Donc il faut faire des nouvelles choses, il faut imaginer comment est-ce qu'on développe, comment est-ce qu'on a un environnement pour développer des nouveaux programmes quantiques. Ensuite, si on va à des questions un peu plus bas niveau, en dessous des langages de programmation, on va se rapprocher des techno-quantiques, avoir du code sous forme de circuits, par exemple, des instructions plus bas niveau. Et là, il va falloir, par exemple, optimiser ce code, parce que les ressources sont chères, sont rares. Il va falloir tenir compte des spécificités des différentes technologies. Donc voilà, donc là, il y a des enjeux importants sur ces questions. Et puis enfin, si on descend encore plus bas, là, on aura des problématiques de modèles de calcul, donc, suivant les différentes technologies, et puis aussi de calcul tolérant aux fautes, puisqu'on sait que les premières machines seront bruitées, et donc il faudra implémenter des codes correcteurs d'erreurs. Alors on sait que c'est possible, Mehdi l'a évoqué, mais c'est coûteux, et puis il faut développer ces codes, il faut les utiliser au mieux, et donc ça rajoute encore un étage dans cette pile quantique, et donc des différents enjeux qu'on a face à nous pour le développement de l'ordinateur quantique.